voici comment faire lire à peu près n'importe quel document à un iPad. Donc, pour ce faire, ce que je vais utiliser, c'est l'application Appareil photo qui est ici. Donc, j'ouvre l'appareil photo et ici, j'ai un album jeunesse qui est devant moi et j'aimerais pouvoir faire lire ce texte-là par mon iPad. Je dois me placer au-dessus et attendre que le petit symbole qui est ici apparaisse. Je peux lire directement la page en cliquant dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur mon petit symbole et là, ça me dit aucun texte n'a été trouvé. Donc, à ce moment-là, je peux essayer de l'aider un petit peu. En cliquant sur le texte, vous voyez ici mes petits coins jaunes. Il va sélectionner ce texte-là ici et mon texte va s'ouvrir. Et à partir de là, je vais sélectionner le texte en cliquant sur le premier mot. Je vais faire, tout sélectionner ici. Et à partir de là, je reclique dans l'espace bleu et je vais faire prononcer. Elle les invite à une fête et oublie complètement d'inviter ses bons vieux amis. Donc, à ce moment-là, je suis restée dans mon texte, dans mon livre, et je lui demande de lire le texte directement dans la page. Maintenant, si je veux aller lire l'autre partie, vous voyez, là, il me l'a sélectionné automatiquement. Mes petits carrés, mes petits coins jaunes sont là. Donc, je vais cliquer sur mon petit symbole ici. Mon texte va s'ouvrir. Je clique dessus, je fais tout sélectionner. Je reclique dans la partie bleue n'importe où. Je clique sur la petite flèche, je fais prononcer. Elle prépare un énorme gâteau aux 3 chocolats et attend. Et voilà, ça m'a lu mon texte. Et on remarque que c'est le fun parce que si je suis en écriture cursive et il a réussi à lire le texte de façon adéquate quand même. Ça, c'est la première façon. C'est pas la façon que je préfère. Deuxième façon, j'attends encore une fois d'avoir mon petit symbole qui est ici et je vais aller prendre une photo de ma page. Donc, ma photo est prise. Je vais aller maintenant dans mon application photo. Je vais aller chercher ma photo. Je clique n'importe où sur la page pour enlever les barres qui sont tout le tour. Et là, étant donné que j'avais mon petit symbole de lecture tantôt, ça veut dire que ma page, je vais pouvoir la lire. Donc, je vais cliquer dessus sur le premier mot. Je pourrais tout sélectionner et ça me sélectionnerait mon texte au complet. Ou je pourrais décider, avec l'aide des petits coins, de sélectionner une partie du texte, de cliquer sur la petite flèche et de faire prononcer. Elle les invite à une fête et oublie complètement d'inviter ses bons vieux amis. Bon, on sait que j'avais programmé mon iPad pour que ma phrase soit en jaune et que chaque fois qu'un mot était lu, on le voyait en bleu. Mais étant donné que ma page, il y avait comme une courbe dedans, elle n'était pas à plat complètement, on a vu ce que ça faisait. La ligne jaune était comme décalée un peu et ça ne suivait pas bien. Donc, à ce moment-là, on pourrait juste désactiver cette fonction-là pour ne pas embêter les élèves. Donc, ça fonctionne avec à peu près n'importe quoi. C'est sûr que quand on parle d'écriture que l'élève a écrit, mais là, il faut vraiment que les lettres soient bien formées. Mais si on parle, par exemple, d'une évaluation où l'élève a le droit de se faire lire les questions ou des choses comme ça, on pourrait utiliser cette fonction-là en prenant une photo de la page d'examen, de sélectionner la question 1, de faire prononcer et la question va être lue aux élèves. Donc, c'est une nouvelle fonction qui se retrouve malheureusement à partir des iPads de 9e génération. Avant ça, il n'y a pas moyen de le faire, mais ce serait bon donc d'avoir au moins quelques appareils dans l'école pour venir en aide à nos élèves qui ont des difficultés.